Aujourd'hui, Adèle, Inès et moi-même allons vous parler de La Nuit des Fugitifs de Manon Fargueton, édité aux éditions Rajo Thriller, qui est la suite du suivant sur la liste. Donc, l'histoire de La Nuit des Fugitifs, ça se passe 3 ans après la fin du suivant sur la liste. Et dans le suivant sur la liste, c'est 4 adolescents qui se regroupent et qui se découvrent, et en fait ils comprennent qu'ils ont été génétiquement modifiés, et du coup ils sont recherchés par des gens du laboratoire non, pas par des gens du... Par des gens du laboratoire et d'autres gens qui veulent les exterminer. Voilà, parce qu'ils ont eu chacun en gros des super pouvoirs à cause de leur modification génétique. Ouais, ils sont un peu considérés comme des monstres, du coup la société veut plus d'eux. Et donc là c'est la suite. Et fin. Ouais, la suite et la fin. Et à ce moment-là, ils sont tous les 4, bref, séparés dans des endroits différents. Et pareil, ils vont se regrouper et aller à l'encontre des manifestants et assumer qui ils sont en fait. Voilà. Moi j'ai adoré les 2 tomes, j'aurais bien aimé qu'il y en ait 3, mais bon, d'après l'auteur a dit qu'elle allait en faire que 2, donc voilà. D'abord j'ai adoré les personnages parce que chacun a une personnalité différente, et voilà. Et j'ai aussi aimé l'histoire parce qu'il y a quand même du suspense. Enfin, j'ai bien aimé l'écriture, elle est entraînante, elle est fluide, donc je les ai lus les 2 d'une traite, donc ça se lit, moi je trouve que ça se lit assez vite, voilà. Alors moi je voulais ajouter que j'ai beaucoup aimé parce que ça mélange un peu le fantastique et le réel. Il y a un peu d'effets tabous dans ce livre, par exemple les enfants rejetés par leur handicap, le manque de confiance en soi, l'homosexualité qu'on va voir après. Il y a vraiment des sujets tabous qui apparaissent, et du coup avec ce livre il passe tout seul, on arrive permet d'en parler, d'aborder, ouais. Et sans vraiment choquer. Et moi j'adore les personnages parce qu'ils sont hyper attachants, ils sont vraiment différents, et ils sont, même si c'est un livre de science-fiction, ils restent complètement réels, et du coup on peut vraiment s'attacher à eux. Ce sont des collégiens comme les autres. C'est vrai qu'ils ont tous leur personnalité différente, du coup on peut s'en attacher à un plus qu'un autre, s'identifier par rapport à eux. Et après, dans ce second tome, j'avais beaucoup aimé le premier, et je trouve que celui-là est pas mal du tout aussi. Et parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'attend en fait. On sait pas trop vers quoi on va aller. Ouais, c'est inattendu. À la fin du premier, on a envie de lire la suite, on se dit c'est trop bien et tout. Ouais. Mais en même temps, quand on lit ça, c'est super, mais c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Ouais. Mais c'est très bien aussi. Voilà, c'est un peu la suite. À lire. Absolument.